Sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le ministre, nous vous saluons ainsi que votre délégation donc, qui vous accompagne. Monsieur le ministre, la région de Kaffrine, la région de Sédhiou et la région de Kédougou, ce sont les nouvelles régions qui ont été créées en 2008. Et nous faisons donc de la région de Kaffrine et principalement le département de Birkelane qui compte plus de 125 000 habitants. Et si nous prenons ces 125 000 habitants avec une brigade de 12 gendarmes, on fait le ratio. On a un gendarme pour 10 416 habitants. Dites-moi, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a la sécurité là où il y a un gendarme pour 10 416 habitants? Je pense que c'est impossible. Et donc, dans ce département, on a 8 communes. Les 4 communes donc, qui sont dans l'arrondissement de Mabo méritent d'avoir une brigade de gendarmerie à Mabo qui va assurer les 4 communes donc, dans la zone nord, dans la zone sud. Et maintenant, les 4 autres communes qui seront assurées par le département, donc avec donc, la gendarmerie donc, du département, donc chef-lieu de département. Donc maintenant, cette gendarmerie donc, a été créée presque depuis 1952, donc ça veut dire que c'est plus de, c'était dans le temps colonial, c'est plus de 60 ans maintenant. Et cette gendarmerie ne tient plus. C'est à maintenant vous donc de faire une nouvelle gendarmerie pour ce département. Ce n'est pas pour la ville de Birkelane, mais c'est pour le département de Birkelane. Donc nous vous attendons par rapport à ça. Monsieur le ministre, le vol de bétail. On a un sérieux problème par rapport à ce vol de bétail. Il y a un moment donné, donc, vous avez entendu qu'on disait que 4-4 Bougnoulbi. Il suffisait que nous disions 4-4 Bougnoulbi moyenne, j'appelais Netaï Momdouba. Ça veut dire qu'on nous a tellement persécutés avec ça entre Ségré, Mabo, Birkelane. Donc, partout vous entendez, donc on ne peut pas dire 4-4 Bougnoulbi. Ça pose problème. C'est un problème d'insécurité donc, par rapport à ça, parce qu'il manque de personnel dans ce département, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous revenons maintenant par rapport aux conditions de travail des hommes de défense. Je pense qu'il est temps qu'on essaie de revoir donc ces conditions, leurs conditions de travail. D'abord, augmenter le personnel pour les heures. Ça veut dire que si vous augmentez le personnel, ça va diminuer les heures de travail. Mais ensuite, donc, regardez par rapport à leur salaire, par rapport donc, à leurs conditions de travail, comment les améliorer. Monsieur le ministre, en haut, ça va, mais en bas, ça ne va pas. En haut, ça va, mais en bas, ça ne va pas. Monsieur le ministre, vos hommes souffrent et je crois que vous devez accompagner vos hommes et vous devez améliorer donc, leurs conditions améliorer leurs conditions de travail. Vers les années 2000, on parlait de la DIC. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de la DIC. Aujourd'hui, c'est la gendarmerie qui est aux trousses donc, des politiciens. Donc ça veut dire quoi? On déduit quoi? On déduit que aujourd'hui, la gendarmerie est politisée par rapport à une certaine personne, par rapport donc à un certain politique. Et là, ça pose problème. Parce que la gendarmerie ne doit pas être politisée. Parce que la gendarmerie est l'un des piliers qui tient ce pays-là. C'est pourquoi on rend hommage donc au général Tin, qui n'a pas voulu donc vraiment faire un certain travail qu'on lui avait demandé. C'est pourquoi nous lui rendons un grand hommage. Et nous vous demandons, monsieur le ministre, que Oscar Sierra n'est pas la personne que vous cherchez. Nous vous disons, monsieur le ministre, que Oscar Sierra ne sera pas la personne que vous allez avoir. Et nous vous disons que, monsieur le ministre, que Oscar Sierra sera, Inch'Allah, en 2024, le président de la République du Sénégal de ce pays-là et va commander les troupes, monsieur le ministre. Et nous vous disons que Oscar Sierra est l'un des patriotes de ce pays-là qui aime ce pays. Et nous vous disons que Oscar Sierra n'est pas un laudateur. Il ne sera pas dans cette auguste assemblée pour dire que oui, il y a ceci, il y a cela et ici. C'est le nom d'Oscar Sierra qu'on cite depuis qu'on est donc dans cette assemblée jusqu'à présent. Cela montre quoi? Si on vous cite, c'est parce que vous existez. Les autres, on ne les cite pas. Si on cite Oscar Sierra, c'est parce que Oscar Sierra existe. Il existera, il va continuer d'exister, il va gérer ce pays-là, Inch'Allah. Donc, monsieur le ministre, c'est peine perdue. Cette génération-là consciente, cette génération-là qui n'a pas ce complexe d'infériorité, cette génération qui a ce complexe de supériorité pour gouverner ce pays-là, va gouverner ce pays-là, Inch'Allah. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Les hommes passent, mais les politiques demeurent. Et la politique va demeurer. Oscar Sierra sera le président de la République, Inch'Allah, en 2024, monsieur le ministre. Et je vous remercie. La parole est à notre collègue Nderiloum Rama Bodjan.